Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles bonjour vivants. à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie Enquête pour leur spectacle Au bout du fil. Ce spectacle se joue au Théâtre de l'Observance à 20h25 du 7 au 29 juillet, sauf les lundis et dimanches 23 juillet. Bonjour à tous les trois. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Alors moi c'est Juliette Alexandre, donc je suis l'autrice et la metteuse en scène de ce projet qui est la première pièce de la compagnie Enquête qui est à Avignon en ce moment. Moi je suis Gabrielle. Moi je suis Charlie, je suis l'assistant metteur en scène et donc le bras droit Et de ce est-ce qu'on projet. peut résumer en quelques mots Et l'histoire moi je suis du Gabrielle spectacle? Lié, la comédienne du projet. Oui, donc c'est une femme qui est passive beaucoup de temps dans sa vie et qui un jour se réveille et se demande pourquoi elle en est là aujourd'hui, dans une vie qui ne lui convient plus. Donc elle va retourner dans son passé, revivre certains moments de son passé justement, pour comprendre pourquoi elle en est là. Je pense que c'est important et je pense qu'on a tous eu ce moment un jour dans notre vie de se dire que cette vie-là ne nous convient plus. C'est ce qu'elle va faire, cette femme, pour remettre la main mise sur son présent et refaire complètement son futur. Donc c'est avec beaucoup de corps, avec de la vidéo, avec de la voix off. C'est un spectacle. Et comment très tu as eu complet l'idée qui peut d'écrire nous donner ce beaucoup spectacle? d'émotions. On peut rire et pleurer en même temps. Et c'est ça qui est chouette. Comment tu as eu l'idée d'écrire ce spectacle? Alors j'ai eu un point de départ qui a été, donc je l'ai écrit en 2 ans ce texte, et quand j'ai commencé à l'écrire j'étais encore à l'école. On a eu un professeur remplaçant où on parlait justement de ce thème-là, de l'avortement. Et le professeur a justement dit oui mais vous pour vous les femmes aujourd'hui, c'est assez simple, vous prenez juste une pilule et hop, c'est fait. Et là, je me suis dit, je suis restée scotchée à ma chaise et je me suis dit, d'accord, eh bien, on va écrire un texte dessus. Et j'en ai fait un texte et je l'emmène maintenant partout avec moi. Et j'emmène avec moi des personnes de confiance comme Gabriel et Charlie qui me suivent, mais c'est incroyable avec moi. Quelles sont tes juste sources depuis d'inspiration pour cette pièce? Quelles ont été tes sources d'inspiration? Comment, pardon? Je pense que j'ai été très ouverte à ça depuis jeune, déjà la sensibilité d'être une femme tout court, donc je suis très féministe comme tout le monde, j'espère, et ces histoires de passer de la charge mentale qu'on peut avoir nous les femmes sur les épaules. Et attention, c'est pas un concours entre les hommes et les femmes de celui qui souffre le plus, hein. Bien évidemment que non, justement. Tout le monde peut se reconnaître dans cette pièce, que ce soit les femmes, les hommes, les petits, les grands. Et les sources d'inspiration, je les récolte petit à petit. J'ai pas fait par exemple d'interview pour demander aux femmes comment elles ont ressenti leur expérience en tant que femme. C'est vraiment, c'est venu comme ça. Tu as dit que tu étais co-autrice du spectacle? Non, moi j'ai assisté le Ah. spectacle. Voilà. Et là, je fais non, moi j'ai assisté le spectacle. Voilà. Et là je fais la régie à Avignon, je m'occupe de la lumière. Parce que pour la lumière de Au bout du fil, on a travaillé avec une créatrice lumière, Julia Séclin, qui nous a vraiment aidés, parce que la difficulté c'est que c'est un seul en scène et qu'on avait quand même besoin de faire intervenir les autres personnages. Du coup on les a fait par la Et lumière. comment on t'a convaincu de Donc, faire partie voilà. de ce projet? C'était la période où on avait fini l'école et j'avais très envie de me lancer sur un projet professionnel. Et je pense qu'elle n'a pas eu besoin de beaucoup me Et est-ce que convaincre. tu J'ai peux lu le résumer texte ton et métier j'ai dit oui. en quelques mots pour Voilà. les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est? Et
Je dirais qu'il faut être capable de tout faire. Faut être couteau suisse, faut savoir s'adapter. Moi, je dirais que c'est un métier où il faut bien connaître son auteur et son metteur en scène, comprendre vraiment là où il veut aller et tout mettre en place pour que ça arrive. Voilà. C'est un peu un travail de binôme et Charlie m'a aidé sur énormément de choses, à comprendre certaines choses qu'on ne s'imagine pas, mais en fait c'est comme tu dis, il faut vraiment connaître son auteur et c'est comme un travail dans l'ombre mais qui est essentiel parce que la pièce, Et si c'est elle n'avait pas compliqué été là, de jouer elle n'aurait toute pas seule? été du tout comme ça. C'est compliqué de jouer toute seule. C'est effectivement une c'est effectivement une expérience particulière parce que c'est la première fois que je me retrouve toute seule au plateau. J'ai toujours été habituée à être à plusieurs, que ce soit sur les projets sur lesquels j'ai joué ou les projets que j'ai écrits. Et c'est une sacrée expérience de se retrouver seule au Et c'est la plateau. première fois que tu joues toute seule ou... Oui. Ouais, c'est la Et première qu'est-ce fois. que tu ressens avant la pièce? Du tract, t'es excité et en même temps t'as envie de... Tu te dis ça peut être une super opportunité pour la suite d'en refaire. Stressé, oui, toujours, parce que je pense que le jour où on n'a plus le trac dans ce métier, c'est peut-être qu'il faut arrêter. Donc, c'est qu'il n'y a plus d'enjeu. Une opportunité, moi je pense Est-ce qu'une opportunité, moi je pense que... Enfin, je pense que oui, ça peut en être une. Après, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas du tout même le truc qui m'anime en premier. Mais je pense que la performance est là, parce que c'est quand même très physique. C'est très très corporel, c'est très organique, c'est très ascenseur émotionnel. Donc il y a une espèce de décharge quand même qui se fait pendant 1 heure, c'est énormément d'énergie. Donc je pense que oui, pour le public ou pour les professionnels qui peuvent voir le spectacle ou autre, au-delà de l'écriture de Juliette qui est incroyable, le fait de voir l'actrice comme ça au plateau autant se démener, effectivement on peut se dire que ça peut être une sorte de carte de visite, je pense. Mais après je me dis pas que... c'est pas le truc qui m'anime le premier en me disant oh là là, je vais me faire plein de contacts, ça va être incroyable, mon Dieu, c'est merveilleux. En gros, dans la pièce, c'est en même temps du sport intellectuel, mais c'est en même temps du sport physique. Ouais, on peut dire ça. C'est pour ça que le spectacle, on dit qu'il est très complet, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de corps, il y a ces voix off, là, il y a la vidéo, il y a ce qu'elle raconte, il y a le texte, il y a toute une ambiance, que ce soit la lumière, cette espèce d'effet un peu coup de poing. On se prend des gifles un peu pendant ce spectacle, quoi. C'est en ça qu'il est complet, c'est en ça que c'est bien, et c'est en ça que c'est du théâtre vivant, et c'est ça qu'on aime défendre. Et comment Donc, c'est cool. tu t'es préparé? J'avais prévu de faire plein de sports. Et en fait, je n'ai pas fait de sport du tout, parce que j'avais pas le temps. Mais c'était un peu ça s'est fait au jour le jour en résidence, parce qu'on a beaucoup travaillé en résidence. Et elle est venue petit à petit. C'est-à-dire qu'on a fait des exercices de corps, il y a eu des exercices en musique, il y a eu plein de choses pour essayer que je puisse choper un peu, que je puisse la choper dans ma corporalité et inversement. Et donc la préparation, elle a été plus finalement mentale que physique. Alors que je pense qu'elle aurait dû être autant physique que mentale. Mais ça se fait parce que j'ai quand même déjà... je fais quand même du sport et c'est parce que, je suis pas une novice non plus, quoi. Mais j'aurais dû me forcer à me préparer un peu plus physiquement quand même, je pense. Parce que des fois j'en chie. Des courbatures. Et pour toutes les trois, c'est un premier Avignon? Alors, pour tous les trois, non, puisque Gabrielle a déjà fait Avignon l'année dernière, sur une pièce comique en plus qui n'a rien à voir, mais justement, c'est ça qu'on adore avec Gabrielle, c'est qu'en fait, elle passe du tout au tout. Et donc, pour cette pièce contemporaine qui justement nous prend dans les tripes, elle peut ajouter de l'humour, du tac au tac, et ça, on adore. Pour Charlie et moi, c'est la première fois à Avignon. Donc on découvre en fait cette année, on découvre toutes les places, tous les endroits pour tracter même. Donc je sais que ça a fait un carton à Paris et étant donné qu'on ne connaît pas beaucoup de monde à Avignon, que notre pièce n'est pas connue, il faut prendre le temps justement de partager ça avec les gens pour
pour que cette pièce grandisse de jour en jour. Et comment on passe d'une pièce comique à une pièce dramatique? Alors je pense que ça s'appelle la schizophrénie. Voilà. Non, mais en fait, je sais pas. Je sais pas, c'est comme ça que ça marche, quoi. Enfin, je me pose pas trop de questions, je vais là où j'ai envie d'aller. Et c'est vrai que j'aime le comique, j'aime le contemporain, j'aime le dramatique, j'aime la tragédie et j'aime mon métier. Donc je pense qu'à partir du moment où on a envie de découvrir plein de choses et de véhiculer plein d'histoires, ben on fait. Et est-ce que tu ressens toujours de la même magie un an après l'avoir fait ton premier Avignon? Ah non, mais oui, c'est Avignon, c'est un jour sans fin. C'est dantesque. C'est coupé du monde. C'est génial, Avignon. Il y a une énergie très particulière. Les murs sont empreints de plein de choses. Les gens sont hyper habités. Il y a une curiosité. Il y a beaucoup de vie. Même si je trouve que c'est quand même dommage que d'année en année, il y ait de plus en plus de restrictions. Je pense par exemple aux affiches, quoi. Je trouve que retirer les banderoles au niveau des Corsins alors que c'est un festival, que voilà, je vois pas c'est quoi la problématique. Donc je dirais qu'il y a de plus en plus de... on ferme les choses quand même encore de plus en plus. Les petits commerçants qui étaient dans la rue pour vendre leurs bijoux, leurs trucs, c'est pareil, on les vire. C'est dommage, quoi. C'est un festival, c'est une ville de fête. Je pense qu'on fête l'art. Toute forme d'art est importante, donc laissez l'art vivre, en fait, tout simplement. Petit message. Voilà. Et comment ça se passe pour vous, puisque c'est votre premier Avignon? Il y a du stress, il y a... Comment... Et est-ce que les gens sont agréables? Alors ouais, dans l'ensemble, les gens sont super agréables, ils écoutent carrément notre pitch et c'est génial parce qu'il y a des vraies conversations, des vrais échanges avec ces personnes-là. Bon, bien sûr, il y en a qui ne sont plus intéressés et à la fois je peux que les comprendre aussi parce qu'ils reçoivent 1000 flyers à la minute, du coup c'est un peu compliqué. Mais en général, on tombe quand même sur des très belles personnes qui nous écoutent volontiers. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'ils viennent au théâtre pour voir la pièce. Mais oui, c'est un peu une saison de découverte. Donc il y a de la pression, certes. Mais en fait, comme je ne savais pas à quoi vraiment m'attendre, finalement, ce qui se passe de jour en jour, je ne l'avais pas prévu et je n'avais pas espéré quelque chose. Donc c'est vraiment que du bénéfique, que c'est génial parce que j'ai une super équipe avec qui on se complète de jour en jour et on apprend encore plus à se connaître. Et je pense que même et dans le jeu pour Gabriel et dans l'écriture qui va aussi changer puisque le but n'est pas de rester comme ça. Enfin, le but n'est pas de garder cette empreinte du texte, mais plutôt de le modifier de mois en mois et d'année en année. Et c'est ce qu'on peut faire aussi parce que justement on a cette confiance qui de jour en jour arrive, qui est déjà là depuis un certain moment, mais vraiment là on rentre dans les détails de l'être humain entre nous trois et c'est génial parce que la confiance entre nous est très très belle. Et c'était un rêve pour vous de faire Avignon? Alors c'était un objectif. Je dirais pas que c'est un rêve parce que je dirais plutôt que c'est un objectif. Pour moi, les objectifs c'est toujours atteignable, alors que les rêves pas forcément. Et Avignon, c'était un objectif. Alors forcément, ça demande beaucoup de travail, surtout beaucoup d'argent. Et je crois que on y est aujourd'hui. Je pense que je m'étais fait quand même une autre idée d'Avignon. Je pense que je l'ai idéalisé malgré tout, faut le dire. Et Avignon est comme il est, mais je accepte. Mais c'est vrai que c'était un objectif et je suis très contente d'être là. Parce que en tant que comédien, en tant qu'artiste, tout simplement de faire Avignon, c'est quand même une espèce de consécration, quoi. Et pour toi, c'était un objectif aussi? Oui, je pense que c'était un objectif et c'était un défi, à mon avis, un défi professionnel. Et je trouve ça très beau de commencer notre parcours professionnel par là. Parce que je pense qu'avec ces 3 semaines, on va apprendre bien plus vite que si on avait fait que de la programmation à Paris pendant un an.
Là, on aurait appris, bien sûr, mais à mon avis, ça nous met une dose d'apprentissage et on est obligé de s'adapter, on est obligé de comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, il y a un cadre professionnel et je pense que ça nous excite aussi et ça nous oblige à s'adapter à cette expérience intense. Et quel est le prochain défi, du coup? Quel est le prochain défi? D'aller dans le théâtre public. Ouais, l'objectif avec cette pièce, c'est déjà de la faire connaître parce que donc, je suis une jeune autrice, metteuse en scène. C'est vrai que pour l'instant, l'idée, c'est de faire grandir ce projet-là de plus en plus. Et d'emmener avec moi Gabriel et Charlie en agrandissant le cercle et de l'emmener pourquoi pas, en fait non, c'est pas pourquoi pas, c'est l'objectif de l'emmener au théâtre public. Et donc le prochain objectif, bien évidemment, c'est de l'emmener sur les scènes nationales et de l'emmener par exemple à la Colline ou à l'Odéon. Voilà, ça c'est mon objectif. Pour la suite, je dis pas que ça se fera dans quelques mois ou dans un an, peut-être que ça se fera dans quelques années, mais il y aura sûrement d'autres choses qui vont se passer entre-temps, bien sûr, et c'est génial. Mais mon second gros objectif, c'est d'atterrir dans ces théâtres-là. Et que dirais-tu à un comédien ou comédienne ou à un auteur ou autrice qui veut faire Avignon mais qui n'ose pas? Qui n'ose pas. Ah, qui n'ose pas. Fais-le. Just do it, comme dit Nike. non, vraiment. Vraiment fais-le parce que au fond, on sent et on sait où on va aller et ce que l'on fait. Et si on écoutait toujours les gens, si on écoutait toujours les gens, on n'avancerait pas très vite. Moi j'aurais deux conseils. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'attente. Juliette parlait d'idéalisation tout à l'heure. Et le faites pas pour l'argent. Pour moi, c'est relié dans le fait de ne pas avoir d'attente parce que c'est tellement aléatoire. Bien sûr, on met tout en place pour que ça fonctionne. Et ensuite, il y a un moment où c'est pas nous qui décidons. Il y a des spectacles qui font complet comme ça, il y en a qui ont beaucoup plus de mal. Et donc voilà, prendre l'expérience comme elle vient. Et oui, ne venez pas pour vous remplir les poches. Moi, si je peux me permettre de rajouter juste une petite chose aussi, c'est oui, il faut le faire parce que ça fait partie du rêve. Et je pense que c'est important de rêver aussi. Et de se rêver grand et de se rêver fort. Donc il faut vraiment oser juste pour ça, pour l'expérience, pour l'amour du jeu et pour l'amour du théâtre aussi, du métier qu'on fait. Voilà, c'était le côté un peu mignon de cette... Même la possibilité de pouvoir rencontrer plein de gens. En fait, c'est un accélérateur à connaissance. Le Festival d'Avignon, c'est vraiment là où on fait nos contacts. Et boire des packs à l'eau, bien évidemment, après chaque représentation. Et oui, forcément, on devient les pros du pack à l'eau. Et est-ce que vous pouvez résumer à tour de rôle le spectacle en 3 mots? On dirait la même chose. Du coup, je commence. Voilà. Ah ouais, organique, poétique, onirique. Je me laisse le temps de l'inspiration, Charlie, si tu veux bien répondre. Maternité, folie, crêpe. Joli. Émotion, rire, transcendance. Merci à toutes les 3. Je rappelle le nom de la compagnie Enquête pour leur spectacle Au bout du fil. Ce spectacle se joue au théâtre de l'Observance à 20h25 du 7 au 29 juillet, sauf les lundis et le dimanche 23 juillet. Merci à toutes les 3. Merci. Merci beaucoup. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.